que vous êtes, c'est l'un, sans second. Il n'y a que cela. Une conscience pure et immuable, un espace en lequel se déploient différents phénomènes, différents mouvements, différentes variations. Mais ces différences ne sont qu'apparentes. Ces différences ne sont que dans les mots, que dans les perceptions. Puisque le sujet et l'objet ont lieu simultanément. Et vous n'êtes pas une histoire, un destin, un corps, un personnage, un moi ou quoi que ce soit de tout ça. Vous êtes l'ensemble de tout ça. En fait, c'est toujours le soi, c'est toujours l'un. Que le cœur soit éveillé ou ignorant, c'est le soi. Que le mental soit absent ou agité, c'est le soi. Que les yeux soient ouverts ou fermés, c'est le soi. Toujours. Que le corps soit transparent ou présent, c'est le soi. C'est toujours le soi. Il n'y a pas de début et de fin à cela. Ça englobe tout ce qui est. Alors dans tout ça, le mental va étiqueter, et c'est un outil formidable pour communiquer, mais par contre il va faire le tri dans les expériences. On va adopter, s'attacher en fait à des expériences agréables, vouloir rejeter des expériences désagréables. Et souvent on le voit par exemple pour certaines sensations sur lesquelles l'étiquette anxiété par exemple est posée. Eh bien c'est juste une étiquette sur une sensation, mais c'est pas l'anxiété en fait le problème du tout. C'est pas la sensation en fait le problème. C'est le fait que la souffrance en fait, lorsque cette sensation apparaît, la souffrance a lieu lorsqu'il y a rejet en fait de l'expérience. On ne veut pas que la sensation ait lieu, on rejette de se laisser traverser par une agitation, quelque chose qui doit traverser le corps. La pensée est crue, l'émotion se produit, et au moment de traverser le corps, on lui demande de s'arrêter. Je veux surtout pas la ressentir. Pourtant, elle demande qu'à traverser. Et tant que c'est retenu, elle ne traverse pas, elle s'ancre dans le corps, jusqu'à parfois causer des dysfonctionnements, voire des maladies. Mais juste se laisser vivre ce qui est, ici et maintenant, que tout traverse naturellement. Il y a la possibilité de tout vivre sans être touché par quoi que ce soit. Une émotion ne peut rien vous faire. Elle va venir, rester un temps et disparaître. Une pensée non plus ne peut rien vous faire. C'est juste une bulle qui se déploie dans un espace, qui demeure un temps puis éclate. Tous ces mouvements, toutes ces vagues retournent à l'océan. Donc n'ayez pas peur des variations, n'ayez pas peur de la vie elle-même qui se déploie sous toutes les formes, puisque tous ces reflets sont simplement les reflets de ce qui perçoit. Et c'est simultanément présent. La vie telle qu'elle apparaît, l'existence, le sentiment d'exister, le corps, les sensations, les objets qui apparaissent à l'esprit, tout ça forme un ensemble qui se déploie dans l'espace de ce que vous êtes. Il n'y a ni le tout, ni le rien seulement. Il y a les deux à la fois simultanément. L'esprit qui perçoit, ce qui perçoit, la conscience qui perçoit, on va dire, qui de sa lumière connaissante permet à tous les objets d'être connus, mais en même temps, ces objets ne l'atteignent jamais, ne la modifient jamais. Donc oui, il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un, mais c'est seulement une apparence qui se déploie
dans un espace total, complet, sans forme, sans début ni fin, sans mort ni naissance. Dans cet espace sans mort ni naissance, il y a bien un corps qui apparaît, puis qui va disparaître. Pourquoi on peut savoir que le moi, le je, le corps, le monde, l'identité n'est pas solide, permanente et qui est clairement illusoire? C'est parce qu'elle disparaît la nuit en sommeil profond. En sommeil profond, un état de sommeil sans rêve, plus aucun objet apparaît, plus de conscience semble être là pour en témoigner, et pourtant, vous ne cessez pas d'être. Chaque nuit, vous disparaissez totalement, et le monde entier avec. Et pourtant, vous ne cessez pas d'être. Donc gardez simplement confiance en cela. Il n'y a rien à changer, rien à modifier. C'est déjà parfait tel que c'est.